Quelle est l'adresse de l'urgence? Oui, il vient d'avoir un accident à Rimouski, là. À quel endroit, madame? On est coin 2e rue et Cathédrale. OK, répétez les intersections pour confirmer. 2e rue et Cathédrale. Votre numéro de téléphone, madame, c'est quoi? Le Correct sert à répondre aux appels d'urgence 911 en provenance de la population de l'ensemble de l'Est du Québec. Donc, on parle des territoires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord, en incluant Fermont jusqu'à Blanc-Sablon. Exactement. Pour répondre à tous ces appels, ça prend des employés. Combien de monde travaille ici au Centre d'appels d'urgence de l'Est du Québec? On est en tout une quarantaine d'employés. Mais vous, est-ce que vous voyez si sa respiration est complètement... Oui. Est-ce qu'il a une douleur quelconque? La première question qu'on va vous poser, c'est l'adresse de l'urgence. Nous, c'est important de savoir une adresse parce que si la ligne coupe, on peut vous envoyer au moins un intervenant, même si on n'a pas le détail du problème. Pour devenir préposé aux appels d'urgence, un secondaire 5 est demandé par le Correct. Et bien sûr, il faut s'assurer que les gens intéressés par ce type de travail aient une bonne connaissance en informatique, de même que de l'empathie. On forme sur place les préposés, et ce, pour une durée de 300 heures. Ils ont plusieurs écrans, effectivement. Ils ont plusieurs choses à valider. Ils doivent être partout, à l'écoute de tout en même temps, parce que sur le terrain, les gens ne savent pas nécessairement si on a une intervention en cours, si on en a 4, on en a 5, on en a 6 ou on en a 7. Donc, il faut être capable de gérer ça sans que ça paraisse, puis de donner les réponses dans les secondes qui suivent. Donc, c'est vraiment des pieuvres, c'est des gens qui doivent être très, très, très à l'écoute, aussi très empathiques. Est-ce qu'il y a des blessures évidentes? Il y en a une que, comme le front l'a coupé, là. OK. L'autre personne a l'air en état de choc. OK. Est-ce qu'il y a un saignement grave? Un saignement? Non, ça saigne pas beaucoup, là. Non. OK. OK. Donc, ne posez aucun appel. Ne le déplacez pas à moins qu'il soit en danger. Il faut avoir une bonne tolérance au stress parce que les appels sont pas évidents. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a au bout de la ligne quand on répond à un appel. Ensuite, de l'empathie avec les gens. On est là pour les soutenir, les écouter, puis avoir une tête froide. La superviseure, Noémie Simarjean, est une passionnée du métier. En place depuis 2002, elle a débuté comme préposée aux appels d'urgence et est en charge des opérations depuis 2014. La superviseure supervise les opérations, mais aussi le bon fonctionnement au niveau du personnel à l'interne, parce qu'on a des chefs d'équipe. Alors, il y a un chef d'équipe sur chaque corps de travail. C'est des 12 heures de travail, alors de 7 heures le matin jusqu'à 19 heures, 2 semaines de jour, 2 semaines de nuit, de 19 heures à 7 heures. Oui, il y a des blessés. OK. Mes collègues envoient les ambulanciers maintenant pour vous aider. Restez en ligne, je vous dirai exactement ce qu'il faut faire. Centrale pour les équipes 19 19 22 0 et 23 23. Priorité 1 pour un 29 à l'intersection de la 2e rue S et de l'avenue de la Cathédrale à Rimouski. Centrale pour la caserne 63. Vous avez un appel à l'intersection de la 2e rue Est et de l'avenue de la Cathédrale à Rimouski pour un 77 Delta 2, 77 Delta 02. Accident cinétique importante, zone centre-nord. Ça peut paraître long dans les situations d'urgence. Donc, c'est ça, ils doivent répondre à des questions. Certains... donc, c'est pas tout le monde qui comprend comment que ça fonctionne ici. On travaille tous en équipe. Donc, moi, si je suis en ligne pour rassurer quelqu'un ou poser des questions pour l'aider le plus possible, c'est mes collègues qui s'occupent du reste pour déployer les ambulanciers ou les pompiers, les intervenants quiconque. Nous, on est là pour aider les gens. Est-ce que quelqu'un a été éjecté du véhicule? Est-ce que tout le monde semble être complètement éveillé? Est-ce qu'il y a des blessures évidentes? Ça ne veut pas dire que quand on reste en ligne avec vous, que l'ambulance n'est pas avisée. C'est un autre préposé qui va faire cette fonction-là. Alors, on a vraiment des rôles et responsabilités bien précises qu'on a à faire pendant l'appel. Ou causer d'autres problèmes. À partir de maintenant, ne les bougez pas, à moins que ce soit absolument nécessaire. Dites-leur d'attendre calmement l'arrivée des ambulanciers.
Avant l'arrivée des intervenants, s'il vous plaît, allumez les clignotants d'urgence du véhicule, envoyez quelqu'un faire signe aux ambulanciers. Ils doivent être capables de faire face à n'importe quelle situation, d'être capables de répondre, de prendre en compte les émotions des gens, de les traiter, de les amener à être en confiance avec nous pour livrer l'information qu'on a besoin pour bien travailler.